peux tendre tes bras comme ceci. Tu vas les rapprocher comme ceci. Croiser les doigts, bien les serrer pour expulser tout l'air que tu as entre mains et entre les doigts et les ramener au niveau du visage de cette manière. Déplier les deux index. Voilà. Et faire un écart d'environ 2 à 3 cm. Voilà, tu vas juste les mettre à hauteur des yeux. Voilà, comme ceci. Et maintenant, tu vas juste imaginer que ces deux doigts deviennent deux aimants très très puissants. Et qu'à partir de maintenant, tu peux juste sentir que ces aimants commencent à se rapprocher 2 fois, 3 fois, peut-être même 4 fois plus à partir de maintenant. Et juste de sentir qu'au moment où ces doigts se touchent, ces aimants continuent à devenir 2 fois plus forts, 3 fois, 4 fois plus puissants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu vas sentir ces doigts qui vont complètement se bloquer, se figer, se souder l'un et l'autre. Impossible maintenant pour toi de les décoller. Plus tu essayes maintenant, et moins tu y arrives. C'est complètement verrouillé en cette position et impossible pour toi de les séparer. Vas-y, essaie de décoller tes doigts. Et tu vois, la seule solution pour toi pour décoller les doigts, c'est d'appuyer sur le petit bouton que je t'ai installé sur le bout du nez. Et il se décolle tout seul. Salut à tous, on est avec Jennifer. Salut Jennifer. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors du coup, je vais t'inviter à tendre les bras de cette manière devant toi. Ok, qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait faire que tes mains puissent se rapprocher l'une vers l'autre? Un chewing-gum. Un chewing-gum? De quelle couleur le chewing-gum? Rose. Rose. Ah, tu pourrais peut-être imaginer deux bouts de chewing-gum là, qui sont comme si reliés, bah voilà, un même chewing-gum au milieu qu'on relie au niveau des deux bras. Et juste à partir de maintenant, c'est comme si tu pouvais imaginer que ce chewing-gum, tu vois, comme il se replie, comme il revient à sa position initiale, comme il se détend, il va faire en sorte que les mains puissent se rapprocher l'une de l'autre. C'est bizarre hein, de sentir cette sensation. Et de plus en plus, c'est sentir ses mains se rapprocher au fur et à mesure qu'on commence à sentir et à visualiser ce chewing-gum. De plus en plus, 2 fois, 3 fois, peut-être même 4 fois plus rapidement, de sentir que les mains se rapprochent, continuent à se rapprocher. Mais on pourrait faire quoi si d'un coup tu retirais sur le chewing-gum? Regarde, si on faisait juste comme ceci. Voilà, tu peux relâcher tes bras. Et de mettre tes mains comme ceci maintenant. Et tourner une paume vers le ciel, celle que tu veux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre de très lourd sur cette main que tu viens de retourner pour que tu puisses la sentir très très lourde? Une haltère. Ok, bah tu pourrais juste imaginer une haltère. Combien de kilos cette haltère? Un bon 30. Un bon 30 kilos, d'accord. Et tu peux commencer déjà à sentir hein, le poids de cette haltère. Et tandis qu'ici, on pourrait accrocher quelque chose, ou peut-être même quelque chose qui pourrait faire en sorte que ta main soit tirée vers le haut. Ce serait quoi? Un ballon. Un ballon rempli d'hélium? Ok, bah, tu pourrais juste imaginer ce ballon rempli d'hélium, tandis que tu pourrais imaginer l'haltère sur l'autre bras. Et juste de sentir à quel point les mains commencent à creuser l'écart. 2 fois, 3 fois, peut-être même 4 fois plus haut. Sentir que cette main continue à monter encore 2 fois plus. Et encore 3 fois plus. Et là. regarde, si je prends juste ma main ici et que j'éclate le ballon, il se passe quoi? Voilà. Mets ta main sur ta tête comme ceci. Et qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme objet très lourd qu'on pourrait mettre sur ta main, par exemple, pour qu'il soit impossible pour toi de la décoller, de la soulever? Encore une haltère. Tu pourrais imaginer un haltère, mais tu pourrais en imaginer plusieurs peut-être? Oui. Ouais. Oh, t'inquiète pas, ça va pas faire mal du tout, mais tu pourrais en imaginer combien? Un 4, ça suffit. Ouais, ok, bon bah 4-5 haltères sur la main. Et tu pourrais voir que maintenant, plus tu vas imaginer leur forme, peut-être même leur couleur, leur poids, peut-être la sensation de ce poids sur cette main, et te rendre compte qu'à partir de maintenant, c'est impossible pour toi de décoller la main de la tête, parce que maintenant, elle prend sous le poids de ses haltères. C'est comme si maintenant, c'était de plus en plus compliqué de la soulever. Tu peux même essayer de t'aider avec l'autre main, hein, mais te rendre compte que ça bloque encore 2 fois plus, 3 fois plus. En fait, tu as juste à imaginer que tu enlèves les haltères une par une. Fais attention, hein, parce que faudrait pas se blesser. Hein. Tu les enlèves une par une de ta main, tu les reposes au sol. Avec la main, d'un coup, elle redevient de plus en plus légère. Ça va? Oui. Faut juste prendre ton bras, s'il te plaît. Voilà, tu vas me mettre comme ceci. Tu vas fermer le poing. Voilà, et qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait faire que ton bras on ne puisse plus le plier par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Peut-être un plâtre, je sais pas, qui entoure le bras? Ou un plâtre, ça te parle bien? Ok, bah tu vas juste imaginer ce plâtre. Tu vas juste voir que ce plâtre, il pourrait commencer à durcir.
Peut-être même que tu peux l'imaginer encore plus, imaginer chacun de ses détails, peut-être sa couleur, il pourrait avoir une couleur différente. Peut-être même que tu pourrais voir plein de petits dessins dessus. Peut-être les tiens, hein, je sais pas. Et juste te rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on imagine ce plâtre, ce bras se durcit de plus en plus. Et on se rend compte que maintenant c'est impossible pour t'appuyer le bras. Complètement dur, solide et rigide. C'est bizarre, hein. Mais tu sais, ce plâtre, est-ce que tu arriverais à l'imaginer sur l'autre bras? Si bien que si tu tends l'autre bras, voilà, comme ceci, de cette manière, maintenant c'est impossible pour toi de plier les bras. Plus tu essayes, maintenant plus tu essaies de forcer, et moins tu y arrives. C'est complètement bloqué dans cette position. Et impossible pour toi de plier les bras. Mais tu sais, pour enlever les plâtres, c'est peut-être magique, hein, mais tu as juste à les relier entre eux. Comme ça. Juste comme ça, au moment où ils se touchent, comme ça. Du coup, est-ce que tu connais un petit peu Marvel? Ouais, donc tu connais Thor. Tu connais la particularité du marteau de Thor. Donc est-ce que tu connais la particularité de la bouteille de Thor? En fait, il a bu dedans tout à l'heure. Oui, tu l'as pas vu, mais il a pris ta bouteille en scred et il s'est servi. Et en fait, il lui a donné ses pouvoirs. Du coup, on se rend compte que, vas-y, essaie de soulever cette bouteille. Mais vu que tu n'en es visiblement pas digne, comme moi-même d'ailleurs, c'est impossible pour toi de soulever cette bouteille d'eau. Plus on essaie de le faire et moins on y arrive. Vas-y, essaie à demain peut-être. Et plus on force et moins on y arrive. Complètement bloqué. Comme si elle résistait encore 2 fois plus et encore 3 fois plus. Et que ça se débloque maintenant. Ok, alors je vais juste te demander maintenant d'aller chercher au fin fond de ta mémoire un souvenir. Une situation dans laquelle tu étais vraiment mort de rire. Est-ce que tu peux aller chercher ça? Vraiment, tu n'arrivais plus à arrêter de rire. Tu commences peut-être déjà à la trouver, j'ai l'impression, ça commence à se voir un petit peu. Ouais, c'est bon, t'as quelque chose? On va dire oui. Ok. Alors j'aimerais juste que tu imagines maintenant cette situation. J'aimerais que tu t'imprègnes de chacun des détails, de toutes les émotions que ça t'a apporté à ce moment-là. Et j'aimerais qu'en même temps, tu associes donc cette sensation à ce bras. Si bien que tu vas voir qu'à chaque fois que je vais monter ce bras, tu pourrais te rappeler immédiatement de cette sensation. C'est bon, tu penses que tu l'as fait? Ah, il pourrait se passer quoi si je commence juste à faire ça, juste à monter ce bras et à le monter encore plus haut comme ça, et sur descend le bras. Non, je décolle, on remonte complètement maintenant. Et après on peut jouer comme ça, hein. Et du coup j'ai l'impression que c'est comme si on pompait le rire, parce que plus on fait comme ça, et plus le rire il monte encore plus. Est-ce que tu pourrais juste imaginer qu'on pourrait mettre une ficelle au niveau de tes bras, enfin au niveau de tes poignets. Cette ficelle elle pourrait être tirée par des ballons remplis d'hélium. Tu sais, comme le film là-haut avec les ballons qui font s'envoler la maison. Et c'est bizarre hein, de sentir maintenant ces mains qui deviennent de plus en plus légères. Au fur et à mesure qu'on imagine ces ballons, leur forme et leur couleur. Peut-être même qu'au milieu de ces ballons, on pourrait imaginer un ballon Bob l'éponge qui tire encore plus que les autres. Et peut-être que comme Bob l'éponge, il est encore plus drôle, hein, au fur et à mesure qu'il monte, on a encore plus envie de rire. Et tu vas juste voir qu'on met encore plus de ballons sur l'autre main. Que la main va commencer à suivre encore 2 fois plus vite. Et encore 2 fois plus, encore 3 fois plus rapidement. Ces ballons qui commencent à monter encore 2 fois plus loin vers le haut. Mais tu vois, en fait, je t'ai menti, c'était pas de l'hélium. Ces ballons, c'est du gaz hilarant. Et regarde, je vais tous les éclater. Comme ça. Et plus les mains vont redescendre maintenant, et plus ça libère le gaz des ballons. C'est bien qu'on a envie de rire encore 2 fois plus. Regarde, ça s'arrête maintenant. Dis-moi, tu pourrais imaginer quoi comme métaphore qui pourrait faire en sorte que tu puisses oublier ton prénom? Je sais pas, peut-être l'écrire sur du sable, sur une plage et voir la mer qui viendrait tout effacer, ou l'écrire sur un morceau de papier, le jeter sur un feu de cheminée. Qu'est-ce qui pourrait te parler?
j'aimerais plus le morceau de papier. Le morceau de papier? Ok, alors je te laisse juste deux petites secondes pour imaginer, voilà, ton prénom écrit sur un morceau de papier que tu vas jeter dans un feu de cheminée. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vois ce papier brûler dans cette cheminée, qu'il en devient totalement de la cendre, qu'il disparaît totalement. Si bien que, maintenant qu'il a totalement brûlé, c'est impossible pour toi de te rappeler de ce qu'il y avait écrit dessus. Tu peux ouvrir les yeux, hein. Du coup, moi c'est Charlie, enchanté. Et toi, c'est comment? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? T'as quel âge? J'ai 27 ans. On est dans quelle ville ici? On est à Colmar. Ouais, mais ton prénom du coup? Ah, c'est bizarre, hein. Mais tu sais, comme un phénix, tu vois, si ce papier renaissait de ses cendres maintenant, et tu t'appelles? Jennifer. Tu pourrais juste imaginer que dans ma main, là, tu vois, j'ai une télécommande. Et en fait, tu sais, à la télé, on peut enlever le son. Du coup, si j'appuie sur le bouton mute, là, il se passe quoi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Mais comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? J'entends pas, tu peux parler plus fort? Et si je mettais le son en accéléré là? Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi dans la vie, Ravi? Raconte-nous. On dessinait, tout ça, je dessine. Et sur le mot ralenti, c'est parce quoi? Tu fais quoi dans la vie? Et ça redevient normal. Est-ce que tu te souviens des haltères qu'on avait mis sur ta main tout à l'heure? Et si maintenant on mettait un gros sac d'haltères sur tes genoux, genre comme ça maintenant. Vas-y, essaie de te lever, mais tu vas voir que c'est impossible pour toi d'y arriver. Vas-y, essaye. Plus on essaie de forcer et moins on y arrive. Et c'est encore 2 fois plus dur. Tu essaies de forcer là? Oui, ça se voit. Et du coup, à nouveau, si on les enlève, il se passe quoi? C'est bon.